Léna et le monde magique. Chapitre 1. La découverte d'un monde enchanteur. Léna venait de fêter ses 10 ans et elle adorait les histoires de fées. Elle avait souvent rêvé de vivre dans un monde magique où tout était possible. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt derrière chez elle, elle découvrit une grotte qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Intriguée, elle décida d'y entrer. Au fur et à mesure qu'elle avançait, Léna remarquait des rayons de lumière qui pénétraient dans la grotte et l'illuminaient. Puis, elle arriva dans une grande salle où elle vit des fées qui dansaient et chantaient autour d'elle. Léna était submergée, subjuguée. Elle se frotta les yeux pour être sûre de ne pas trop rêver. Les fées la saluèrent et lui expliquèrent qu'elle avait été choisie pour les aider dans leur mission. Chapitre 2. La mission des fées. Les fées lui expliquèrent qu'elle habitait dans un monde magique et que les humains n'étaient pas censés y entrer. Cependant, l'équilibre de leur monde était menacé par par le sorcier noir qui avait décidé de voler la baguette magique de la reine des fées. Cette baguette était très importante, car elle permettait de garder l'équilibre entre le monde des humains et des fées. Les fées avaient besoin de l'aide de Lena pour récupérer la baguette magique et sauver leur monde. Lena accepta sans hésiter. Elle avait toujours rêvé de vivre une aventure palpitante et de rencontrer des fées. Elle se mit en route, accompagnée des fées qui l'avaient choisie. Chapitre 3. Le voyage commence. Léna et les fées quittèrent la grotte et se mirent en route vers le monde magique où le sorcier noir avait caché la baguette magique. Le voyage fut long et épuisant, mais Léna était déterminée à sauver le monde magique. Elle fut émerveillée par les paysages qu'elle découvrait au fur de leur avancée. Elle vit des arbres géants qui chantaient, des rivières qui brillaient dans la lumière du soleil et des animaux fantastiques qui se baladaient en liberté. Elle se sentait comme dans un rêve. Chapitre 4. La rencontre avec le dragon. Léna et les fées arrivèrent dans une vallée où elles virent un dragon qui dormait paisiblement. Les fées expliquèrent à Léna que le dragon était un gardien du monde magique et qu'il était très important de ne pas le réveiller. Cependant, Léna trébucha et fit tomber une pierre qui réveilla le dragon. Léna et les fées s'enfuirent, mais le dragon les rattrapa rapidement. Léna, qui était très courageuse, décida de parler au dragon. Elle expliqua la mission des fées et le dragon accepta de les aider. Chapitre 5. Le château du sorcier noir. Le dragon leur indiqua la direction du château du sorcier noir. Léna et les fées se mirent en route, mais elles se rendirent compte qu'elles étaient suivies par un groupe de gobelins. Les gobelins voulaient empêcher Léna et les fées de récupérer la baguette magique noire. Non, la baguette magique. Excuse-moi. Léna et les fées réussirent à semer les gobelins et arrivèrent devant le château du sorcier noir. Elles durent affronter de nombreux pièges, mais grâce à l'aide du dragon, elles arrivèrent finalement dans la salle où la baguette magique était enfermée. Chapitre 6. La lutte finale. Léna a réussi à récupérer la baguette magique, mais le sorcier noir était furieux. Une lutte acharnée éclata entre Léna et le sorcier noir. Léna utilisa la baguette magique pour lancer des sorts, mais le sorcier noir était très puissant. Alors que la victoire semblait impossible, Léna se souvient des paroles de sa mère qui lui disait toujours de croire en elle. Elle se concentra et réussit à lancer un sort très puissant qui projeta le sorcier noir au loin. Chapitre 7. La victoire. Léna avait réussi à vaincre le sorcier noir et à récupérer la baguette magique. Les fées étaient très reconnaissantes et Léna était devenue une héroïne dans le monde magique. Léna était très fière d'avoir sauvé le monde magique et elle y avait appris beaucoup sur elle-même au cours de cette aventure. Chapitre 8. Le retour. Léna était très triste de devoir quitter le monde magique, mais elle savait que sa mission était accomplie. Les fées la remercièrent et lui offrirent un objet magique qui lui permettait de retourner dans le monde magique quand elle le souhaiterait. Léna reprit le chemin de la maison avec le sourire aux lèvres. Elle savait qu'elle avait vécu une incroyable aventure,
et qu'elle avait rencontré des êtres fantastiques. Elle était pressée de raconter tout ça à sa famille et à ses amis. Chapitre 9. Le secret de Lena. De retour chez elle, Lena gardait le secret de son aventure pour elle. Elle savait que personne ne la croirait si elle la racontait et qu'elle avait rencontré des fées et un dragon. Elle décida de garder cette expérience pour elle et de laisser son imagination vagabonder. Chapitre 10. Une nouvelle mission. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, Lena vit une jeune fille en détresse. Elle avait besoin d'aide pour sauver son frère prisonnier du sorcier noir. Lena n'hésita pas une seconde et accepta de l'aider. Elle savait que cela allait être une nouvelle aventure fantastique. La jeune fille lui expliqua que, pour sauver son frère, elle devait récupérer une pierre magique gardée par un dragon. Lena sourit. Elle avait déjà affronté un dragon et savait qu'elle pouvait le faire à nouveau. Cette nouvelle mission promettait d'être tout aussi palpitante que la première. Bon, c'est la fin.